Comment se sortir de l'intolérance aux salicylates avec les compléments? C'est la question de Lily. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais l'expliquer dans un premier temps. Chez qui on la retrouve, les symptômes et surtout les solutions naturelles. Alors reste jusqu'au bout de la vidéo pour avoir tes solutions à tes réponses. Qu'est-ce qu'un salicylate? C'est une hormone végétale qu'on retrouve dans les plantes. Elles permettent de stimuler leur système immunitaire pour lutter contre les insectes, les champignons et les autres nuisibles et maladies. Et oui, les plantes ont un système immunitaire et elles ont des hormones qui leur permettent de se protéger. Alors, on retrouve les salicylates aussi dans notre nourriture moderne, dans les sauces à base de tomates, dans les fruits, dans les jus de fruits, le thé, le vin, le café, les plantes aromatiques et les épices. Elles sont presque partout. C'est aussi un ingrédient de l'aspirine, de certains produits diététiques, de produits de beauté, dentifrice, crème et aussi dans les produits ménagers. On en trouve effectivement vraiment partout. L'intolérance vient de deux causes principales. La première, c'est le foie qui n'arrive pas à faire son job comme il faut. Il a une mauvaise métabolisation, une mauvaise transformation et élimination du salicylate. Lors de maladies inflammatoires comme l'asthme, les maladies de l'intestin, la polyarthrite rhumatoïde, le corps produit des médiateurs contre l'inflammation qu'on appelle leucotriènes. Et c'est cette production en trop grand nombre qui déclenche l'intolérance. Alors, chez qui on les retrouve? Eh bien, comme je te l'ai dit, chez les personnes souffrant d'allergies, de troubles gastro-intestinaux, les asthmatiques, les personnes aussi atteintes de polypes nasales. Alors, quels sont les symptômes? Eh bien, ça se présente un peu comme une allergie, avec des difficultés respiratoires, des maux de tête, une congestion nasale avec plein d'éruptions, des rougeurs, des démangeaisons sur la peau, gonflement des mains, du visage, des pieds, aussi les yeux qui te grattent, qui te piquent, douleur à l'estomac, des nausées, et ça peut aller jusqu'à un choc allergique, anaphylactique. On peut aussi trouver ça dans les acouphènes, la maladie de Meunière. Alors, comment on teste et on diagnostique tout ça? Aujourd'hui, c'est surtout sur l'observation à l'exposition aux salicylates. Et donc, on peut retrouver également un taux élevé de méthylhistamine dans les urines. Un peu technique tout ça, mais bon, voilà. Enfin, je viens te donner les solutions que tu attends avec impatience. La première chose, c'est d'enlever intégralement tous les aliments, les produits cosmétiques et ménagers qui, dans ton environnement, déclenchent ces crises. Ensuite, il faut mettre en place une hygiène de vie globale pour apaiser l'inflammation, éliminer les symptômes pour que tu te sentes mieux. Ensuite, il faut résoudre la cause. Donc, il faut drainer ton foie qui n'arrive pas à faire son job de métabolisation et d'élimination des salicylates. Tu peux utiliser le chardon-marie ou le desmodium, par exemple, sous forme d'extrait de plantes sèches ou de tisane. Ensuite, il est impératif d'aider les reins à éliminer l'excès de salicylate avec l'orthosiphon, par exemple, en tisane. Sans oublier d'aider le foie dans sa méthylation. C'est son autre job. Et oui, il y en a beaucoup. Grâce à des compléments comme le NAC ou le SAM, ce sont un peu des noms barbares, mais qui sont indispensables à connaître si tu veux aller mieux. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. J'adore y répondre.